C'est non, la Maison-Blanche a rejeté ce lundi le principe d'une libération de Jonathan Pollard. Malgré l'envoi d'une lettre à Barack Obama par le président israélien Shimon Peres, les États-Unis restent intransigeants. Notre position n'a pas changé dans cette affaire, a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain. Pourtant, l'état de santé de Jonathan Pollard s'est brusquement dégradé la semaine dernière. Son hospitalisation dans un établissement de Caroline du Nord a entraîné de nombreux appels à la clémence, notamment de son épouse Esther et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ancien analyste de la marine américaine, Jonathan Pollard avait été condamné en 1987 à la prison à vie pour avoir fourni à Israël des milliers de documents classés secret défense. Le dernier dimanche de Pâques s'annonce agité pour les autorités israéliennes, notamment à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. En plus des voyageurs entrant de vacances, ce sont près de 2500 militants pro-palestiniens qui s'apprêtent à débarquer sur le territoire israélien. Afin de parer à tout débordement, la police a commencé à mettre en place un important dispositif. Sur Internet, plusieurs associations appellent encore leurs sympathisants à converger massivement vers l'aéroport Ben Gourion et de se rendre ensuite dans les territoires palestiniens, dont l'accès est contrôlé par Israël. Aucune provocation ne sera tolérée, a déjà prévenu Yitzhak Aharonovitch, le ministre de la Sécurité intérieure. La polémique ne faiblit pas autour de Günter Grass. L'association israélienne des écrivains appelle le monde intellectuel à prendre ses distances avec l'auteur allemand. En cause, un poème dans lequel l'ancien prix Nobel de littérature dénonce la menace qu'Israël ferait peser sur l'Iran, allusion à de possibles frappes contre ses installations nucléaires. En Israël, où l'écrivain allemand a été décrété dimanche persona non grata, la colère est grande. La presse a rappelé le passé nazi de Günter Grass, que celui avait reconnu d'ailleurs en 2006. Pendant la guerre, il aurait servi dans les Waffen-SS, l'unité d'élite du Troisième Reich. En Allemagne, si certains responsables sont montés au créneau pour dénoncer la comparaison entre l'Iran et Israël, d'autres estiment que la polémique autour de Günter Grass a été exagérée. Après avoir ouvert un incubateur de start-up près de Tel Aviv, Microsoft poursuit son développement en Israël. Cette fois, c'est dans la ville de Ra'anana que le géant américain s'apprête à bâtir un grand centre technologique. Le Microsoft Technology Center se tourne principalement vers les ventes d'infrastructures informatiques pour des acheteurs qui sont essentiellement des moyennes et des grandes entreprises. Ce type de complexe permet aussi à Microsoft de vendre un plus large éventail de solutions logicielles. La société a ouvert une dizaine de MTC à travers les États-Unis ces dernières années, ainsi que 14 centres de ce type dans des villes comme Paris, Munich, Moscou ou encore Dublin. Mais que fait Bono en Israël ? La question est ouverte après que le chanteur légendaire du groupe U2 ait été aperçu lundi soir dans la ville de Jaffa près de Tel Aviv. Les autorités israéliennes, qui avaient organisé sa venue en 2007, n'ont visiblement pas été informées de sa visite. Pas plus d'ailleurs que le Centre Pérez pour la paix, malgré l'engagement connu de Bono pour les causes humanitaires. D'après la presse israélienne, le chanteur irlandais se trouverait en Israël pour des affaires. Dropbox, une société de stockage informatique en ligne dont il est le propriétaire, travaillerait en étroite coopération avec une start-up israélienne.